Alors nous allons prendre tout de suite la première image qui est celle de la rencontre entre Abraham et Melchisédek. L'image représente donc les deux personnages d'Abraham et de Melchisédek. Melchisédek couronné, avec sa couronne donc royale, à gauche, accueille Abraham à droite. Il lui présente le pain et le vin sur le tronc d'arbre qui sert de table, et vous voyez dans la décoration supérieure de l'image, il y a des grappes de raisin, en fait un vignoble. Alors il est intéressant de bien comprendre cette image qui est en fait le centre à partir duquel va s'organiser toute cette première phase. Le texte de la rencontre des deux personnages se situe dans la Genèse. On nous dit que Abraham revenait d'une bataille où il avait écrasé un certain nombre de rois qui lui voulaient du mal, et qu'il est accueilli après la bataille par Melchisédek, roi de Salem, qui lui apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre ». Alors, cette petite image, qui est le point de départ du travail fait par la sœur, ce point de départ est très important parce que il est indiqué qu'il était roi de Salem. Mais aussitôt, dans l'Ancien Testament, très souvent, on aura tendance à poser des questions à propos de Salem et à poser l'interrogation, est-ce que ce ne serait pas Jérusalem? Et ce dernier nom de Salem est donc passé pour une abréviation de Jérusalem. Ce qui est important pour la suite de l'Ancien Testament et les débuts du Nouveau Testament, et en fait, Abraham, qui avait poursuivi des rois qu'il avait dépouillés de ses biens, trouve en Melchisédek quelqu'un qui lui donne le pain et le vin après l'avoir béni. Le visage royal montré par Melchisédek et cette cité mystérieuse dont il était roi, Salem, vont donc en quelque sorte hanter, ressurgir très souvent dans les textes de l'Ancien Testament, parce que les Israélites posaient la question, où retrouver un tel roi? Où découvrir une ville qui était sa capitale? Comment entrer dans cette cité où le don, la bénédiction, le pain et le vin partagés fondaient la réalité de la vie et de la société? Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus fait son entrée dans Jérusalem, puis qu'il y a partagé le pain et le vin lors de la dernière scène, il accomplissait en fait ce que désiraient les Israélites et ce qu'ils avaient toujours cherché, c'est-à-dire un roi qui, comme Melchisédek, donne le pain et le vin, mais en même temps bénit. Et l'impact, vous voyez, de l'entrée dans Jérusalem et de la dernière scène, cet impact est très important. Il part, et c'est pour cela qu'il faut partir de cette petite image de la réunion de ces deux personnages, il faut partir de là pour comprendre tout ce qui va se dérouler après dans le cadre du Nouveau Testament. Cette deuxième image représente les Israélites nourris au désert par la manne. La manne est donnée par la main de Dieu le Père, qui est inscrit dans la partie supérieure de l'image. La manne tombe, elle est recueillie, vous le voyez, par les Israélites en bas, et pendant ce temps-là, Moïse ouvre les mains en signe de remerciement et de prière d'adoration en direction de Dieu le Père.
Alors, cette image de la manne, c'est une image préparatoire. La Genèse dit elle-même que c'était quelque chose de menu, cette manne, menu, granuleux et fin, comme du givre sur le sol. Les Israélites lui ont donné le nom de manne. On lit encore dans la Bible, on eût dit de la graine de coriandre, c'était blanc, cela avait un goût de galette de miel. Alors, cette manne qui nourrissait le corps préparait donc la révélation du vrai pain du ciel dont elle était l'annonce et la figure. Et ce vrai pain du ciel, c'est en fait le corps de Jésus lorsqu'il vient offrir son corps et son sang pour sauver l'humanité. La troisième image, beaucoup plus connue, c'est la multiplication des pains. C'est l'épisode où Jésus nourrit une foule énorme avec simplement 5 pains et 5 poissons, et que non seulement la foule est nourrie entièrement, mais il reste de quoi emplir 12 corbeilles, et c'est un véritable banquet qui a été offert par Jésus. Mais, c'est le jour où Jésus prend une très très belle colère. Et cette colère nous est racontée en Saint Jean, parce que Jésus est frappé par le fait que les gens n'ont rien compris, en particulier au sens caché qu'il a voulu donner à cette multiplication des pains. Et dans l'évangile de Saint Jean, on lit « Le lendemain, la foule le chercha et le trouva. Alors Jésus dit « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain tout votre soul. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et il continue en précisant, toujours dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais, et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et là encore, le Christ se rend très bien compte que la foule autour de lui n'est pas préparée, n'est pas apte à comprendre ce qui est le sens même de son action, qui est parfaitement mystérieuse et qui n'est pas comprise, même par ses disciples. Et sa colère est à la fois naturelle, mais elle a dû être en quelque sorte une répétition constante pendant toute la vie de Jésus, c'est-à-dire que lui qui venait pour accomplir la promesse inscrite, commençait à être perçu de façon anonyme, de façon indirecte par la manne, les gens ne le comprennent pas. Et là, la multiplication des pains pose à nouveau le problème de la position elle-même de Jésus par rapport à ce qu'il fait d'une part, mais par rapport à la foule et même à ses disciples qui ne comprennent pratiquement rien de ce qu'il vient leur dire.